des 12 enfants de Jacob, ou les 12 tribus d'Israël, étaient gravés sur des pierres précieuses. Tous les noms des 12 enfants de Jacob, ou des 12 tribus d'Israël, étaient gravés sur des pierres précieuses. Chacune des tribus représentait des pierres précieuses que le souverain sacrificateur portait sur sa poitrine. Chacune des tribus représentait des pierres précieuses que le souverain sacrificateur portait sur sa poitrine. On sait que c'est dans la poitrine est situé le cœur. Amen. Et le cœur du souverain sacrificateur représente la pensée de Dieu. Cela veut dire, le peuple ou les 12 enfants de Jacob, les 12 tribus d'Israël, tous, leur vie était gravée, leur existence était gravée dans la pensée de Dieu. Écoutez les amis, nous sommes des pierres précieuses gravées dans la pensée de Dieu. Alléluia. Vous êtes des pierres précieuses gravées dans la pensée de Dieu. C'est comme je vous ai dit, le nom de Nephtali, ou Nephtali est l'image d'un diamant. Amen. Et toutes ces pierres-là étaient gravées sur le pectoral que le souverain sacrificateur portait dans sa poitrine, là où se situe le cœur. Donc tous ces gens-là, tous ces tribus-là, Jablon, Nephtali, Isaac, tous étaient dans la pensée de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible déclare? Dans Matthieu 14, pardon, 4, 14 à 16, la Bible dit ceci. Jésus demeura à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Jablon et de Nephtali. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe, le peuple de Jablon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée et des Gentiles, le peuple assis dans le ténèbre. Amen. Le peuple assis dans les ténèbres. Jablon, Nephtali, tout, le gentil, ça veut dire le païen. Vous comprenez? Le gentil veut dire ici c'est nous. Nous étions été assis dans le ténèbre. Mais nous étions été gravés dans la pensée de Dieu. Nous étions été des pierres précieuses gravées dans la pensée de Dieu. Mais le problème, les ténèbres continuaient à gouverner. Les ténèbres continuaient à dominer. Les ténèbres continuaient à régner. Écoutez, la tribu de Nephtali, elle occupait le territoire en Galilée. Or, Galilée était considérée comme une ville où les gens étaient moins instruits. Amen. On ne considère pas vraiment les gens. On considérait que les gens de Galilée étaient moins intelligents. C'est pour ça que vous allez voir que tous les disciples de Christ étaient tous des Galiléens. Amen. Au début, ces gens de Galilée, au début, les disciples de Christ n'étaient pas vraiment respectés. Les disciples de Christ étaient respectés après que Jésus ait accompli sa mission et retourné au ciel, quand le Saint-Esprit était arrivé. Et le Saint-Esprit avait amené l'impact élevé au niveau des connaissances dans la vie des disciples. Et à ce moment-là, les disciples ont été considérés. Mais avant, ces gens-là n'étaient pas considérés. Et la Bible déclare, c'est dans ces contrées-là, en Galilée, que les ténèbres fait quoi? Dominer et gouverner.
Amen. Prophétiquement, Dieu, à travers la prophétie d'Ésaïe, reconnaît que l'Éternel gouvernait la terre, où habitait Jabulon, Nephtali, et les gentils, donc nous les païens. Tous ces tribus qui représentaient les pierres précieuses ne pouvaient pas briller car ils étaient tous dominés par le ténèbre. Ils ne pouvaient pas dominer parce qu'ils étaient tous dominés par le ténèbre. Ce peuple était solidement établi dans les ténèbres. Les ténèbres représentent les difficultés ou les inquiétudes qui entraînent le déséquilibre spirituel et physique. Je répète, les ténèbres représentent les difficultés ou les inquiétudes qui entraînent le déséquilibre spirituel et physique. Amen. Maintenant, suis-moi très bien ici. C'est là où je vais maintenant toucher un peu votre intelligence, toucher un peu votre esprit. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit ceci: Jésus quitta Nazareth et vient demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Jabulon et de Nephtali. Jésus quitte Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Jabulon et de Nephtali. Le mot qui me touche ici, c'est le mot demeurer. Il vient demeurer. Cela veut dire, Jésus était venu siéger en Capernaum, dans le territoire de Jabulon et de Nephtali. Jésus était venu habiter. Jésus était venu résider dans les lieux où il y avait les ténèbres, dans les lieux où la mort régnait. Et c'est dans cet endroit-là que Jésus était venu habiter. Excuse-moi, très bien. Jabulon représente le bateau, représente la pierre précieuse. Nephtali représente le diamant, la pierre précieuse. Vous comprenez? Mais toutes ces pierres précieuses-là étaient gouvernées, dominées par le ténèbre. Et la Bible déclare, c'est dans cet endroit-là où il y avait les ténèbres, et c'est là où Jésus va venir habiter et demeurer. C'est dans cet endroit-là. Pourquoi? Parce que Jabulon, Nephtali, vous et moi, le ténèbre nous gouvernait. Mais nous sommes les pierres précieuses. Dieu nous a créés pour prier. Dieu nous a créés pour accomplir son but sur la terre. Mais Dieu, pour amener sa lumière dans notre vie, pour révéler notre identité, pour montrer au monde que nous sommes des terres précieuses, Jésus avait jugé bon de venir faire de notre corps son temple, faire de notre corps son habitation. Écoutez bien aimé, tu es la territoire de Jabulon, tu es la territoire de Nephtali, là où Dieu demeure, là où Dieu habite. Dieu habite pourquoi? C'est pour amener son règne dans ta vie. C'est pour enlever les ténèbres dans ta vie. Afin que la pierre précieuse qui est à toi soit vie dans la vie du monde.
afin que tu brilles dans la vie, afin que tu brilles dans le territoire où Dieu t'a établi. Alléluia. Maintenant, pourquoi Jésus était venu habiter en Ephraïm? Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète Ésaïe. Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète Ésaïe. Et qu'est-ce qui a été annoncé par le prophète Ésaïe? Ésaïe dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu reconnaît que les ténèbres est là. Dieu reconnaît que les ténèbres étaient présentes. Dieu les reconnaît. Les ténèbres représentent le chaos. Dieu reconnaît que les ténèbres est là. Que les ténèbres étaient présentes. Dieu les reconnaît. Parce que les ténèbres avaient pris place le jour où Adam avait désobéi aux lois de l'Éternel. Et depuis ce jour-là, les ténèbres avaient pris place sous la terre. Or, la terre, c'est le territoire de l'homme. La terre, c'est le territoire où l'homme opère. Mais ce territoire-là était gouverné par les ténèbres. Les ténèbres avaient rempli la terre. Mais Ésaïe arrive, il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ésaïe reconnaît que le ténèbre est là. Mais il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Or, le mot règne veut dire gouverner. Alléluia. Ésaïe reconnaît, Dieu à travers Ésaïe reconnaît qu'il y a le ténèbre qui gouverne la terre. Il y a le ténèbre qui gouverne la vie des gens. Il y a la maladie qui gouverne. Il y a la pauvreté qui gouverne. Il y a le péché qui gouverne. Il y a beaucoup de choses qui gouvernent. Ésaïe reconnaît ça. Mais écoutez, dans une dimension très élevée, qu'Ésaïe va déclarer ces choses. Mais lorsque ces choses sont accomplies, Ésaïe n'était plus là. Et pendant que ces choses ont été déclarées, peut-être que 90 ans après, ou 100 ans après, Ésaïe était mort. Mais cette parole était toujours vivante dans la pensée de Dieu. Cette parole a été déclarée dans l'environnement terre. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Bien, écoutez-moi. Tout ce qui demeure dans ta vie, tout ce qui règne dans ta vie, comme ténèbres, sache-le bien, que ces choses-là ne régneront pas toujours. Pourquoi ces choses-là ne régneront pas toujours? Parce que Dieu a un projet pour ta vie. Parce que Dieu a mis un système en place qui viendra pour ôter les ténèbres dans ta vie. Tout ce qui règne dans ta vie ne demeurerait pas pour toujours. Parce que la Bible déclare, toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Écoutez-moi, tout ce qui a été déclaré pour ta vie, tout ce qui a été libéré pour ta vie, ces choses-là ne passera jamais. Alléluia. Jésus dit, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. Afin que s'accomplisse. Afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète Ésaïe. Dis-le, écoutez-moi, il y a des choses qui ont été annoncées pour toi. Peut-être que ces choses-là n'est pas encore arrivé à la manifestation. Mais sache-le bien, Dieu a le pouvoir d'amener à l'accomplissement des choses qui ont été dites pour toi. Alléluia. Dieu est capable d'amener à la manifestation des choses qui ont été dites pour toi. Et sache-le bien, toutes les prophéties que Dieu t'a données en utilisant sa parole ou en utilisant ses serviteurs, sache-le bien, c'est Dieu qui a le pouvoir
d'amener ces choses à l'accomplissement. Parce que Ésaïe a déclaré, Ésaïe a dit, mais Jésus est venu accomplir la parole qu'Ésaïe avait annoncée. Et bien aimé, je crois de tout mon cœur, nous sommes arrivés dans un saison, nous sommes arrivés dans un temps où Dieu accomplira toutes les paroles qui ont été dites pour ta vie. Et Dieu l'accomplira. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Où il y a maintenant des angoisses. Amen. Je continue. Les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Babylone. Les temps passés ont couvert l'opprobre le pays de Babylone. Les temps passés. Wow. Les temps passés. Donc, vous savez, Dieu considère que depuis que Adam avait péché, depuis que Adam avait tombé, jusqu'à la venue de Christ, Dieu le considère comme le temps passé. Vous me comprenez? Donc, depuis que Adam avait péché, depuis que Adam avait tombé, jusqu'à la venue de Christ, Dieu le considère comme le temps passé. Ésaïe le dit, les temps passés ont couvert l'opprobre le pays de Zabulon et de Nephtali. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine, la mer au-delà du Jourdain, la territoire bas. Les temps à venir. Les temps à venir, c'est quoi? Les temps à venir, c'est le temps de Christ, où Christ est venu pour dominer, où Christ est venu sur la terre pour régner, sur le temps à venir. C'est pour ça que déclare, tous qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Sont devenus une nouvelle créature. Voici, toutes choses sont devenues quoi? Nouvelles. Et lorsque on devient nouvelle, tout ce qui était passé fait quoi? Il laisse la place aux choses nouvelles. Cela veut dire, le passé n'a plus le pouvoir sur ta vie. Parce que ton avenir a été déclaré, ton avenir a été prophétisé. Si les temps passés ont couvert le pauvre, le pays de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée à venir. Les temps à venir. Écoutez, les amis, Jésus a dit, en fait que s'accomplit ce qui a été annoncé par Ésaïe le prophète. Je vais vous dire quelque chose. L'accomplissement de cette parole nous montre combien Dieu est amour. Nous montre la preuve de l'amour de Dieu et de ce que Dieu avait planifié pour ta vie et pour moi. Alléluia. Je voudrais que ce matin, que tu réalises combien l'amour de Dieu est puissant dans ta vie. Combien l'amour de Dieu est glorieux dans ta vie. Et je voudrais que tu mets dans ton esprit, depuis que tu es en Christ, le temps passé n'a plus le pouvoir sur ta vie. Mais le temps en venir en Christ a de l'impact pour ta vie. Nous vivons dans un temps, nous sommes arrivés dans un temps de gloire, un temps de l'impact, un temps de puissance, où les ténèbres n'ont plus le pouvoir sur notre vie. C'est l'avenir. On ne peut plus te tromper que tu as des liens
que tu es maudit, que tu es comme ça. Pourquoi? Parce que Jésus est tellement à la croix pour nous tailler, pour montrer au monde que nous sommes des pierres précieuses. Alléluia. Que tu es la pierre précieuse. La lumière de Jésus influence la vérité de notre monde spirituel. Pourquoi Jésus, quand Jésus arrive dans la territoire de Babylone, quand Jésus arrive comme la lumière du monde. Et lorsqu'il est arrivé, la Bible déclare, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Bien-aimé, lorsque Christ est dans ta vie, tu verras une grande lumière dans ta vie. La lumière de Dieu brillera dans ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le peuple qui a vu une grande lumière. Écoutez-moi, nous sommes arrivés dans un temps, nous devons voir la grande lumière en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. La Bible déclare, Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Nous avons le devoir de voir cette grande lumière. C'est le peuple qui est assis dans le ténèbre, ils ont vu une grande lumière. J'aimerais que ce matin, tu puisses voir ta grande lumière en Christ. Vois une grande lumière. Ils ont vu une grande lumière. Jean chapitre 8, verset 12. La Bible déclare, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Jésus confirme, il dit, je suis la lumière du monde. Écoutez bien aimé, c'est ça ce qu'Ésaïe a dit. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Et depuis que Jésus était venu sur la terre, les ténèbres n'avaient plus le pouvoir. Parce que Jésus est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. Bien aimé, crois-moi. Et c'est la foi. Sache-le bien que depuis que Jésus était arrivé dans ce monde, Adam avait amené les ténèbres, mais Jésus était venu sur la terre pour amener la lumière. Depuis que tu es là, le ténèbre n'a plus le pouvoir dans ta vie. Or, là où il y a la lumière de Christ, les angoisses n'ont plus le pouvoir. La malédiction n'a plus le pouvoir. Le péché n'a plus le pouvoir. Là où il y a la lumière de Christ, il y a le règne de Dieu. C'est Dieu qui règne. Et là où il y a la lumière de Dieu, l'ignorance n'a plus le pouvoir. La Bible déclare, le peuple a envie d'une grande lumière. Le peuple qui est assis dans les ténèbres, le peuple qui est assis dans l'ignorance, ils ont vu une grande lumière. Lorsque Christ est dans ta vie comme la lumière, l'ignorance n'aura plus le pouvoir dans ta vie. L'ignorance n'aura plus le pouvoir. Personne ne viendra te tromper. Parce que l'ignorance, c'est les ténèbres. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui marchent dans l'ignorance. Ils laissent les gens faire les choses à leur place. Or, ils oublient qu'ils ont la capacité, ils ont le pouvoir d'accomplir les choses sous la terre. Bien-aimé, lorsque tu arrives à découvrir la lumière de Christ, tu découvriras la pierre précieuse qui est cachée dans ta vie. Tu comprendras que tu es la pierre précieuse et tu te mettras en exercice pour faire briller cette terre, pour faire valoriser cette pierre-là. Tu mettras au travail pour faire valoriser cette pierre-là. Bien, nous devons comprendre ce que nous sommes. On est là pour influencer. On est là pour impacter. On est là pour amener les gens dans la bonne direction. On est là, bien aimé, pour mettre tout ce que Dieu nous a donné, mettre ça pour le royaume. Alléluia. Écoutez, bien aimé, Ronaldinho ne viendra pas mettre son talent dans le royaume pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. C'est toi qui vas mettre ton talent dans l'œuvre de Dieu pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Parce que tu es une pierre.
dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres qu'Adam avait provoqué, le diable avait provoqué. Parce que Ésaïe a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Ces ténèbres-là que le diable avait provoquées en séduisant Adam et Ève. La Bible déclare, Christ a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans ces ténèbres-là. Les ténèbres qui représentent la malédiction, les échecs, la maladie, toutes ces choses-là. La Bible déclare, celui qui me suit ne marchera pas dans ces ténèbres-là. Qu'est-ce que Christ a dit? Mais il aura la lumière de la vie. Les ténèbres représentent la mort, mais la lumière de Christ représente la vie. Alléluia. Cela veut dire une lumière qu'on ne peut pas éteindre. Une lumière que les ténèbres n'ont pas le pouvoir de couvrir. C'est toi qui as le pouvoir de couvrir les choses. Tu es la lumière de l'ennemi pour briller là où il y a les ténèbres. La Bible déclare, qu'est-ce que Christ a dit? Celui qui me suit, celui qui me suit. Cela veut dire, Dieu nous parle de la loi de mouvement. Cela veut dire, nous devons nous mettre au travail. Nous ne devons pas rester stationnés. Nous devons marcher. Quand Christ passe, nous devons le suivre. Celui qui me suit, suivre Christ. Quand tu suis Christ, tu ne marcheras pas dans les ténèbres, mais tu auras la lumière de la vie. Cela veut dire, partout où tu vas passer, partout où tu vas marcher, les gens sentiront que tu as la vie de Christ en toi. Et la vie de Christ est provoquée à travers la lumière de la parole, à travers la lumière qui est en toi. Qu'est-ce que Matthieu chapitre 5, verset 14? La Bible déclare, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce qu'Ésaïe a dit? Les ténèbres ne régneront pas sur la terre. La terre représente le monde. Le ténèbre était là. Le ténèbre dominait. Mais la Bible, Christ a dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Cela veut dire, dans la terre où il y avait les ténèbres, dans le monde où il y avait les ténèbres, Christ a dit, vous êtes la lumière du monde, dans ce monde que Ésaïe avait dit que les ténèbres ne régneront pas. Écoutez bien, nous sommes la lumière du monde. On est là pour briller. Être une lumière, c'est refléter l'image de Dieu. Être une lumière, c'est refléter qui est Dieu, qui est Dieu réellement dans ta vie. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Mais lorsqu'on arrive à comprendre cela, notre manière de servir Dieu change. Cela veut dire, nous sommes plus définis par rapport aux déceptions de la religion. Mais nous sommes motivés par rapport au royaume. Pourquoi Christ, dans 3 ans, il avait accompli tous les objectifs qu'aucun homme sur la terre n'a pas accompli dans 3 ans? Parce que, Christ n'avait pas suivi ce que les gens disaient. Est-ce que tu es réellement le Fils de Dieu? Est-ce que tu es réellement... Il ne suivait pas ce que les gens disaient. Il était focalisé à son objectif. Alléluia. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui tombent. Pourquoi beaucoup de gens qui se disent chrétiens enfants de Dieu tombent aujourd'hui? Parce que nous sommes influencés par rapport aux choses qui se passent autour de nous. Elle a fait ça, comme ça, comme ça. Et les gens ont perdu la focalisation vers le vrai objectif. Lorsqu'on est la lumière, tu es illuminé. Parce que la Bible déclare, le peuple qui est assis dans les ténèbres, ils ont vu quoi? Ils ont vu la lumière. Lorsqu'on voit la lumière, les ténèbres ne viendront plus changer ta manière de voir les choses. Alléluia. Non, je reste à la maison, je ne pars pas de l'église parce que je suis déçu. Tu es déçu par rapport à quoi? Un homme qui a un objectif, une femme qui a un objectif, quelqu'un qui a vu la lumière, il n'est pas déçu par rapport aux circonstances, il est motivé par rapport à ce qu'il voit. C'est ça le plus important aujourd'hui. Oh non, telle église, non, ça n'a pas de sens. C'est l'explication que tu vas donner à Dieu quand tu seras au ciel.
Et Dieu te dira, comme ce monsieur qui a dit, tu m'as donné un talent, je l'ai caché. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Méchant serviteur. Tu ne sais pas lu le temps. Tu ne sais pas valoriser les choses. Il est temps, bien aimé, que nous puissions nous réveiller et savoir que nous sommes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville située. Écoutez, aimé, tu es une ville. Tu représentes une ville. Je représente une ville. Christ a dit, écoutez, c'est très fort, hein? Une ville située sur la montagne. Écoutez, Jésus parle comme le vrai architecte. Comme un Dieu qui sait faire le plan. Parce qu'il est le créateur. Vous comprenez? Jésus, il regarde, il voit Suisse, comment la Suisse sera construite au sommet. Il voit Matadi. Il voit tout ça, les villes qui sont situées. Il voit Scan. Il dit, une ville qui est située au sommet de la montagne ne peut être cachée. Pourquoi? Souvent, quand vous allez en Suisse, vous allez voir, il y a des villes qui sont situées, bien construites, tout ça. Quand tu passes, tu auras tendance à regarder. Vous comprenez? Ton intention sera captivée par rapport à ce que tu vois au sommet de la montagne. Or, la montagne veut dire un lien de la domination. Parce que beaucoup de gens croient que la montagne représente seulement les problèmes. Non, 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 non. La montagne représente un lien de la domination. La Bible dit là, vous êtes une ville située sur une montagne. C'est une montagne. Pas sur deux montagnes, mais sur une montagne. Cette montagne-là, c'est le lien de la domination. Écoutez, bien-aimés, nous sommes arrivés dans un temps où nous devons dominer. Cela veut dire, quand les démons passent, ils vont te regarder. Vous comprenez? Il va te regarder. Il va te regarder. Nous sommes arrivés dans un temps, il faut que les démons nous respectent, bien aimés. Il faut que les démons nous respectent. Les sorciers nous respectent. Malgré dans le vrai sens physique, ils ne vont pas nous respecter. Ils vont commencer à nous chérir. Vous comprenez? Mais dans le sens spirituel, quand ils te voient, ils te respectent. Ils disent non, non, ça, je ne peux pas le toucher parce qu'il y a une montagne qui est située sur le sommet de la montagne. Écoutez, la lumière de Jésus, c'est une puissance qui valide notre identité de fils de Dieu sur la terre. Je répète, la lumière de Jésus, c'est une puissance qui valide notre identité de fils de Dieu sur la terre. Alléluia. Et lorsque la lumière de Christ est dans ta vie, elle vient pour valider ton identité de fils de Dieu sur la terre, bien-aimé. C'est pour cela qu'il est temps que nous puissions faire quelque chose. Il est temps que l'Église, nous puissions nous réveiller. Nous ne pouvons pas commencer à venir à l'Église, on prie, on rentre. Non, 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 non. Notre vie spirituelle doit changer. Notre manière de servir Dieu doit changer. Nous devons démontrer au monde que nous sommes la lumière. Et ça, il avait dit, si les temps passés ont couvert d'opprobre, écoutez-moi, si les temps passés, lorsqu'on dit si, c'est conditionnel, n'est-ce pas? Si le temps passé ont couvert d'opprobre le pays de Jablon. Sur le temps passé, ont couvert d'opprobre le pays de Jablon et d'Ephraïm.
le temps à venir, couvriront de gloire la contrée voisine. Cela veut dire on parle de Zabulon, Nephtali et la nation. Bien écoutez-moi, je vais terminer par ceci. Ici, Christ parle des deux tribus qui étaient restées. Zabulon et Nephtali. Tous les 10 tribus étaient disparus. Mais les deux étaient restés. Et c'est les deux tribus-là qui avaient amené la lumière de Christ en Jérusalem et à tout Israël et dans le monde. Écoutez, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, je le reste de Dieu. Alléluia. Tu es le reste de Dieu. Il est temps que nous puissions comprendre et saisir que le temps de Dieu a sonné pour nous. Le peuple assis dans le ténèbre a vu une grande lumière. Sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. La lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Bien-aimés, écoutez-moi. La lumière de Christ s'est levée dans ta vie. Pourquoi? Parce que ta vie, elle est prophétique. Parce que ta vie a été programmée pour vivre dans la gloire de Dieu. Vous êtes une pierre précieuse, gravée dans la pensée de Dieu. Écoutez, bien-aimés, Dieu, c'est pour cela qu'il me déclare, je vous abandonnerai point et je vous délaisserai point.